Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle de la lumière de Marie-Pierre Chaumont et Tania Monpetit qui est paru aux éditions Médicis, donc chez Très Daniel, et je remercie Isabelle du coup qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Moi j'ai été directement attirée par la boîte que je trouve magnifique. Déjà l'image est très jolie et regardez, il y a le couvert comme ça dessus et je trouve ça super joli. Avec ce motif, je trouve ça vraiment joli. Bon, et la boîte, elle est très petite. Hein. Elle a limite la boîte, la taille, je dirais, d'une boîte de tarot. Voilà. J'en ai pas sous la main. Enfin, si, j'ai l'oracle Ro ici pour vous montrer. Vous voyez, ça presque dans le même style pour ceux qui l'ont. Voilà, la boîte n'est pas très très grande. Mais déjà, ici, j'adore cette illustration avec cette chouette ici. Je trouve ça trop joli. Voilà, voilà. C'est nouveau, ces styles de boîte d'ailleurs. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Cet oracle est un puissant outil pour vous connecter à votre lumière intérieure et découvrir votre chemin de vie. Chacune des 44 cartes magnifiquement illustrées à l'aquarelle et comportant des symboles aussi riches que variés, porte une vibration unique et vous livre un message précis. L'oracle de la lumière vous permettra d'éclairer votre avenir proche ou éloigné en apportant des réponses à vos interrogations les plus intimes. Ce coffret contient 44 cartes, un livre d'accompagnement de 144 pages. Alors on nous dit que Marie-Pierre Chaumont est enseignante spirituelle, conférencière et auteure, et Tania Monpetit est artiste graphique et photographe depuis plus de 25 ans. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'ouvre comme ceci. Je trouve ça vraiment très très chouette. C'est des nouvelles styles de boîte, j'aime beaucoup. Alors, on retrouve du coup, l'intérieur de la boîte est comme ceci. J'aime bien ce motif, en plus géométrique. Voilà. Je voulais le mettre là, mais ça ne va pas tenir, donc on va le mettre là. On a les cartes et on a le livret qui est quand même assez épais. Voilà. On va le découvrir ensemble avec une couverture rigide, guide d'accompagnement. Alors, c'est très joli ça ici, les fleurs. On a la table des matières. Donc voilà, avec qu'est-ce que l'oracle de la lumière, comment l'utiliser, à propos de l'auteur et de l'artiste. Et ensuite, on a les cartes. Voilà, c'est très joli ça, les petites fleurs. Alors voilà, qu'est-ce que l'oracle de la lumière est un outil vibrationnel de 44 cartes basé sur les canalisations reçues par Marie-Pierre et la création artistique inspirée de Tania, guidée par les êtres de lumière qui les accompagnèrent tout au long de sa création. Peu importe la façon dont vous l'utilisez, vous ne pouvez pas vous tromper. La vibration de ces messages et de son accompagnement trouvera toujours le moyen de porter à votre conscience ce que vous devez savoir ou comprendre. C'est pourquoi nous vous invitons à jouer avec cet oracle, à tirer le nombre de cartes qu'il vous plaît, selon votre désir et selon votre intuition. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire non plus. Alors, comment l'utiliser ? Nul besoin de faire des rituels complexes pour utiliser cet oracle, mais nous vous suggérons, si vous en avez envie, de faciliter votre réceptivité à ces messages avec ce mantra. C'est chouette et elle nous donne un petit mantra. Voilà. Ici, il y a des exemples de questions. Oui, voilà. Des exemples de questions que vous pouvez poser. Alors, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, on a l'illustration ici avec son numéro et son nom en noir et blanc. Et ensuite, on a un fameux message quand même. Hein. Voilà, vous voyez, il y a de quoi faire. On en tirera une à la fin. Comme ça, vous aurez un petit exemple des messages du coup qui peut vous délivrer. Et on retrouve ici les jolies fleurs. Voilà, voilà. Donc, on va passer du coup aux cartes. Les voici. Je vais peut-être juste prendre une carte du tarot pour vous comparer. J'ai l'impression qu'elles ont un format tarot. Comme ça, vous voyez directement. En tout cas, je pense qu'on va bien les tenir en main. Voilà. Je vous mets le tarot derrière. Oui, c'est ça. Faut un tout petit chouïa et encore 1 ou 2 mm plus large peut-être. Bon, format tarot. C'est chouette parce que du coup, on les prend bien en main. Alors, le dos est comme ceci, super joli. On retrouve cette fleur que je disais que j'aimais bien. Bon, on ne sait pas faire l'inversé vu qu'il y a le petit triangle. Les tranches sont dorées. Et la qualité, oui, top. Franchement, magnifique. Alors, on va les regarder ensemble.
Donc du coup, ce sont des aquarelles. Moi, j'aime bien les aquarelles. Donc ici, on a l'être. Magnifique avec cette harpe et ses racines. Et les couleurs là derrière. Donc, il n'y a pas de bordure. On retrouve juste ici une petite bulle avec le numéro. Et ici, un petit cadre avec, du coup, toujours ce fameux petit triangle et son nom. Du coup, l'alignement. Agenda divin. Ce magnifique sablier, les phases de la lune. Enracinement. Ça fait penser à un chakra, ça. Nouveau départ avec cette boule de cristal. Il y a beaucoup de symboles géométriques dessus. Famille d'âme. Très très belle aussi. Cette famille comme ça en ombre. C'est très joli. Sagesse profonde. Prospérité fluide. Celle-ci aussi est très très belle. Avec les mains ouvertes et des cristaux. Magnifique. Celle-là aussi est très belle. Synchronicité divine. C'est très joli. On voit la cascade ici. Éveil de conscience. La lumière, elle est belle aussi celle-ci. La lumière au creux des mains ouvertes. Moins jointe plutôt. Poésie des émotions. On retrouve encore les phases de la lune. Croisée des chemins. Beaucoup d'oiseaux. Expression de l'âme. Elle est jolie aussi, la rose des vents avec cette boussole. On voit des roses derrière. Passion et lumière. Dans le brouillard, on dirait une encre de Chine ici. Et on voit les épaules ici et le visage ici est vraiment embrumé. C'est bien représenté du coup. Pluie d'abondance. Exquise éclosion. Elles sont belles les illustrations. Ah, celle-ci j'aime bien. Accueillir le deuil. Bon, le message est moins comique évidemment. Mais j'aime bien le pissenlit. Bal et masque. Avec un beau masque vénitien. Toutes ces plumes. C'est très joli. Jamais seule. Elle est jolie. C'est celle de la boîte, ça du coup. Du coup, je trouve qu'ils auraient pu faire un tout petit peu, un petit bord un peu plus petit en bas. Ça aurait été encore plus joli. Bon, enfin, il est beau. Légèreté d'être. Énergie pure avec ce bâton de sauge. Renaissance. Renaissance. Il y a un jeu de mots là parce que je crois que Renaissance c'est avec AI. Donc ça doit être essence. Ça doit être pour ça d'ailleurs qu'il est en italique. Lâcher prise. Oh, c'est joli avec cet envol de papillon. Libérer du jugement. Beau message aussi, ça. Bâtir la vibration. Briser les chaînes. Porteur de lumière, elle est très très belle aussi. Amour de soi. Les signes. Guérison ancestrale. Oh, elle est chouette aussi celle-ci avec la photo de famille, regardez. Les vieilles photos d'époque. Elle est vraiment belle aussi celle-ci. Ah, rituel, elle est très belle aussi. Donc, ce Dreamcatcher. Guérison sacrée. Profonde gratitude. Il s'échappe la source divine. Danser avec la tempête. On voit de nouveau les oiseaux. Douce vulnérabilité. Elle est belle aussi. Étincelle de création. Coulée de source. C'est bien parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs tranches d'âge dans les personnages. C'est chouette, je trouve. Sonoré. Et langage de l'univers. Ah, franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Le dos aussi est très beau d'ailleurs. Avec ces tons blancs. Bon, on va mélanger.
Bon, du coup, il se mélange très facilement, hein. Elle glisse super bien. C'est bien qu'on revient à des jeux format tarot, je trouve. Elles tiennent parfois mieux en main. C'est parfois plus agréable à mélanger que les énormes cartes. Bon, les deux ont du bon, hein. Oh, ça y est. Bon, ben, tout est sous mon bureau. Elle se mélange trop bien, voilà. Bon, ben, du coup, je vais pas tout remettre à l'endroit et à l'envers. Bon, je vais pas ramasser ça. Je les ai ramassés, mais je vais pas regarder parce qu'il y en avait un paquet. Voilà. Donc, elle s'étale bien aussi. Et on va prendre celle-ci, accueillir le deuil. Ben voilà, j'avais dit qu'elle était jolie. Et bien voilà, mais du coup, on va voir le message qu'elle nous délivre. Donc, c'est la numéro 20. Alors, la vie est un mouvement constant et rien n'est jamais perdu. Que ce soit la perte d'un être cher, une opportunité manquée, une relation qui se termine, permettez-vous de vivre et d'accueillir vos émotions de perdre et de tristesse sans urgence et sans résistance. Toutefois, malgré le deuil, rappelez-vous ceci. Le sentiment de perte est créé par la perception humaine que lorsque quelque chose ou quelqu'un n'est plus accessible, c'est perdu à jamais, alors qu'en fait il s'agit d'un processus de transition normal de l'existence humaine. Rien n'est perdu car tout se transforme. L'être cher que vous avez perdu est passé vers une forme différente. Me revoilà. Donc je disais, l'être cher que vous avez perdu est passé vers une forme différente. Il ne faut pas chercher la personne où elle était, mais plutôt apprendre à connecter avec elle, là où elle se trouve maintenant. Cette opportunité manquée ou cette relation qui se termine va créer l'espace nécessaire pour que vous puissiez recevoir quelque chose d'encore plus beau, de plus puissant et en parfait alignement avec vos besoins et vos désirs. Prenez le temps de vivre et d'honorer vos émotions, de guérir votre deuil et d'accueillir votre sentiment de perte à votre rythme, tout en vous laissant guider vers le chemin que vous ouvre ce nouveau chapitre. Bon, ben, elle me fait vraiment penser à la carte de la mort, du coup, hein, à la fin de quelque chose, pour quelque chose de meilleur, comme ils disent, hein, la fin de quelque chose, c'est pas toujours une fin en soi. Parfois, on est triste sur le moment, mais au final, c'est pour nous apporter quelque chose de mieux par après. Et évidemment, il faut prendre le temps de faire son deuil de ce qui se termine, soit de la perte d'un être cher, soit de la fin d'une relation, ou de la fin de quelque chose que sur le moment, on va avoir du mal, on va être triste. Il faut prendre le temps de guérir ses blessures et de faire le deuil, mais ce sera pour quelque chose de mieux au final. C'est la fin de quelque chose pour le départ, le début d'un tout nouveau commencement. Voilà, ben, c'est un très beau message, je trouve. Voilà. Bon, du coup, vous me direz en commentaire si vous avez craqué pour cet oracle, si vous l'avez vu passer ou pas, si vous trouvez aussi les illustrations magnifiques et ce style de boîte aussi. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.